Allez, du coup on est reparti, on va refaire une deuxième partie avec Mathieu. Cette fois on va affronter Drang en expert. Moi je vais toujours jouer le petit War Machine avec mon deck Iron Man. Non, Et, Iron Man j'abuse, c'est War Machine. et moi, Valkyrie. Donc toujours le deck préconstruit. Hein. Ouais, toujours. Contre Drang on a déjà fait toute la mise en place. Donc il attaque à 3 plus 1, 4. Je perds 2 points de vie, je passe à 8. À toi Mathieu. Bah moi, il attaque, je vais prendre. Donc à plus 0, donc je prends 3. Ah tu l'as pris sans défense carrément. Yep. Ah donc t'es vraiment confiant de ta puissance quoi. Ok d'accord. Obligation du deuxième héros, tiens, ça c'est toi. Ah, tu vois, c'est tout. T'as commencé la partie, mais non, c'est tout décalé. Ouais, ça me va, ça me va. Perturbation dans l'autre monde. Donc Valkyrie ne peut pas attaquer l'ennemi auquel l'aura de la mort est attachée. Ok. Et action d'alter ego, il faut que je dépense une icône énergie et une icône mentale pour virer l'obligation. Ah ok. C'est une obligation qui reste du coup. Je sais pas si on la voit. Ok, bah c'est une obligation bien pourrie du coup. Ouais, c'est nul, hein. Ouais, ouais, Tiens, c'est t'as ta nul. carte encore, parce que ça c'était ma carte. Épuisement, donc renfort, inclinez votre identité. Hop. Tiens. Non mais j'en veux pas. Si, Mathieu, tu vas voir, ça va être bien. Vaisseau rebelle, Ah non, donc ça c'est pas bon ça. renfort déjà. Ça c'est pas bon ça. Euh, On perd un point de Interruption mémoire. forcée quand la phase du méchant se termine, infligez un dégât à chaque joueur. Et il faut que le premier joueur incline le Milano et dépense 2 ressources du même type pour virer le vaisseau rebelle. Mathieu. Ah, une petite ombre du passé. Ça faisait longtemps, Mathieu, qu'on l'avait Ouais, pas vu celle-là. Surtout, tu vas voir avec Valkyrie, l'ombre du passé, c'est pas qu'on l'aime, c'est qu'on l'adore. donc mon obligation, bien sûr, maintenant, tout ça. Donc je mets dans le paquet 2 séduits et un ensorcelé Alors non, qui... tu vas pas mettre deux séduits, Mathieu, tu vas n'en mettre qu'un seul. Tu vas voir. Ah bon. Alors, bon, je vais commencer déjà par la manigance annexe. Puissant enchantement, donc 2, entrave 2 et 2 de manigance, donc ça fait 4. Et Non, ça les... fait 6 si c'est entrave 2. euh, ouais, non, Entrave 1. Ok. ouais. Les joueurs ne peuvent pas défausser les attachements qui sont attachés à des personnages amis. Ok. Ensuite, ensuite l'enchantresse, donc 5 points de vie, 2 de manigance d'attaque. Une fois révélé, cherchez un exemplaire de séduit dans le deck rencontre, la pile de défausse rencontre, ou, pas, ou parmi les cartes mises de côté, et attachez-le à votre identité. Donc je suis séduit. Ok. Tiens. Ah, voilà, on va bien se régaler là, Donc Mathieu. maintenant séduit, je ne peux ni faire d'attaque de base, ni jouer des événements attaques, et pour une action d'alter ego, je dois dépenser une énergie, une mentale. Bizarrement, ça me rappelle quelque chose, pour pouvoir la virer. Donc je suis dans... Le fond du seau. Ouais. Attends, il me reste une carte. T'as fini là? Ouais, ouais, c'est pas mal, non? Ne peuvent pas défausser les attachements qui leur sont attachés, ok. Et moi j'ai une coque perforée, donc c'est péril, donc je vais pas te faire participer à ma réflexion. Je peux incliner le Mélano, soit sinon je défausse deux icônes mentales, soit j'inflige 3 points de dégâts au premier joueur. Ah bah tiens, ce tour-ci, et on passe à 8 sur la manigance principale. Étape 3, on m'attribue une carte face cachée, et étape 4, on les révèle. Donc, veste de Beyonders. Attachez cette carte à l'ennemi ayant la manigance la plus élevée, donc lui il a 2, lui il a 3, donc ce sera lui. Et placez 2 de menace sur la manigance principale et dépenser 2 ressources du même type pour défausser cette carte. Et il a une icône de boost supplémentaire. Et après épuisement, je dois incliner mon identité, cette carte gagne en fort. L'ombre du passé. Purée. Ah, purée, purée, purée. C'est pénible, hein. C'est vraiment pénible cette ombre du passé. Parce que c'est extrêmement récurrent. Deuxième tour, hein, quand même. Hein. Ombre du passé, deuxième tour. Bon, après, vous me direz, c'est de ma faute, j'ai voulu utiliser le labyrinthe de rayonnage. Donc, étape 1, on met un de menace sur la manigance principale. Étape 2, il attaque à 5. Je vais défendre avec Thor. Et il attaque à 6. Thor passe son état tenace. Étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. Putain, mais c'est pas vrai, j'ai encore tiré l'ombre du passé, bordel de mort, quoi. Surtout que là, je me suis bien concentré à pas déclencher avec le labyrinthe de rayonnage. C'est vraiment, vraiment, vraiment casse-couille, hein.
Parce que là, je peux pas contrer, je vais encore partir sur une partie de 2 heures. Bon, là, je suis désolé, mais je, je vais pas la finir parce que ça va prendre vraiment longtemps. Je suis pas sûr de la perdre, mais j'ai pas envie de me coucher tard pour encore une ombre. Bonjour à tous, c'est Xiliox. Donc je suis toujours dans l'entreprise d'essayer de vous montrer une vidéo avec Valkyrie. J'ai essayé de jouer contre le collectionneur. J'ai fait 4 parties d'affilée. Le problème c'est que j'ai pris 4 fois d'affilée l'ombre du passé. Une fois au tour 1, une fois au tour 4, une fois au tour 1 et une fois au tour 2. Donc du coup fatalement les parties ont été très très complexes, très très longues. J'ai perdu les 3 premières sauf la dernière où j'ai pris comment ça s'appelle l'ombre du passé au tour 2. Donc je vais entrepris de tourner une nouvelle vidéo pour vous montrer une partie sans l'ombre du passé. Je croyais me rappeler que dans Kong le Conquérant, il n'y avait pas l'ombre du passé. En fait, je disais une bêtise. C'est l'obligation qui n'est pas dans Kong le Conquérant. En fait, l'ombre du passé, elle est dedans. Donc, si je tire l'ombre du passé dans les 2 premiers tours, eh ben, la partie va être excessivement longue et très pénible. Sinon, on va pouvoir jouer normalement. Le jeu, il se passe rien de spécial. Donc, on va passer directement à l'étape 1B. Et il y a marqué, une fois révélé, attribuer une carte rencontre à chaque joueur. Donc là, c'est le moment où en général la première carte directe c'est l'ombre du passé. Et tu sais que la partie, elle va être sombre et pleine de terreur. Je vais attaquer d'abord avec Valkyrie, j'inflige 2 points de dégâts. Comme il a riposte, je perds 1 point de vie, je passe à 11. Et après je vais attaquer avec Angela. Donc du coup lui il meurt. Et comme il meurt, il m'inflige pas sa riposte. Et du coup Angela perd qu'un seul point de vie. Et je vais garder ces 2 cartes là pour voir un petit peu qu'est-ce que je peux jouer en fonction du prochain tour. Donc on va piocher 3 nouvelles cartes. Ouais, c'est pas un tour méga terrible. Allez, étape 1, on va mettre un de menace sur la manigance principale. Ensuite, Kang va m'attaquer, je vais choisir qu'il gagne plus 2 en attaque pour cette attaque. Du coup, il attaque à 5. Et plus 2, ça fait 7. Nick Fury est décédé. Ensuite, on va attribuer une carte rencontre en étape 3. En étape 4, on va les révéler. Putain, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, quoi. Mais ah là, je suis complètement mental break, quoi. Je suis mental break. Mais putain, mais vous vous rendez compte, je viens de me taper 5 parties avec l'ombre du passé dans les 4 premiers tours, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Du coup, là, je me trouve toujours dans la même situation, c'est que si jamais je joue cette partie, la probabilité que je perde est énorme. Et si je gagne, la partie va durer 2 heures. Donc, et j'ai pas 2 heures. J'avais une petite quarantaine de minutes. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Allez, on est reparti, c'est moche, c'est lâche, j'en suis désolé, mais au moins, il n'y a plus de problème, là, hop, puisqu'il n'y a plus d'ombre du passé.